Salut mon ambitieux, salut mon ambitieuse et bienvenue sur la partie numéro 2 sur 4. Comme je t'ai dit, on va parler des idées de banlieusards qui ont la dent dure et je me suis dit qu'il était important qu'on en parle pour ce mois d'août, pour bien redémarrer la rentrée parce que j'avais pas envie de parler de sujets trop lourds, trop techniques. En vrai, je sais que tu ne seras pas totalement là. Là, tu es en vacances ou tu prépares tes vacances ou tu es en train de te ronger les moignons parce que tu ne peux pas partir en vacances. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être plus intéressant qu'on parle de choses beaucoup plus cool, plus relax. Et donc, j'ai décidé de faire un cumul d'idées reçues que j'ai entendues, que j'entends encore, que j'ai transmis pendant des années moi aussi, sans savoir pourquoi. Des fausses idées que les banlieusards ont et que j'espère on va pouvoir percer à travers cette vidéo. Plus sérieusement. Et mon ambitieux aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat en famille ou avec des proches. Ne pas faire de business avec la famille, ne pas faire louer à de la famille car ça crée toujours des problèmes. Franchement, c'est quelque chose que j'ai entendu, non pas sur la partie entrepreneuriale parce que la plupart du temps, j'ai entrepris sans avoir des membres directs de ma famille. Ça a été comme ça pour moi et pour ma part. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de faire louer à des proches, des très proches de ma famille. Et c'est toujours quelque chose qu'on m'a déconseillé. Il faut faire attention, comment tu vas faire s'il y a un problème, etc. etc. Pour ma part, ça s'est toujours bien passé. Tant mieux. J'ai eu le Mektoub à ce moment-là qui était aligné avec moi, mais ça peut des fois mal se passer, comme dans tout investissement. Et je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur cette histoire de proches. Et donc, voilà, j'ai, comme d'hab, comme sur la vidéo précédente qui parlait de la tontine, excuse-moi. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo juste en haut là, si ça t'intéresse. Là, j'ai décidé de parler donc avec mon calepin, avec toi et du coup avec tout ce que j'ai à l'intérieur et mon expérience de l'entrepreneuriat en famille, en tout cas avec des proches. Et est-il bon de faire louer à un proche ? C'est surtout ce thème-là en fait que j'ai envie d'aborder. Alors la première question qui est donc est-ce qu'il est bon de faire louer à un proche ? Moi je viens de te dire ça va être propre à toi et ça va dépendre de l'expérience que tu as avec ce proche-là, avec des proches, avec le business, le rapport avec l'argent, voilà, plein d'autres choses. Pour ma part, ça s'est toujours bien passé. D'accord ? Non pas parce que j'ai que des personnes magnifiquement gentilles et uniques dans mes proches, mais parce que aussi de mon côté, j'ai mis les choses d'une certaine manière pour que les choses puissent bien se dérouler. Justement, on va en parler. J'ai une petite liste, une checklist à respecter selon moi pour que cette location, s'il doit y en avoir une, en fait, se passe de la meilleure des manières quand tu fais louer à un proche. Le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est le fait d'officialiser les choses. D'accord ? C'est-à-dire que tu décides de rendre un service à un proche. Il faut savoir que c'est pas uniquement qu'à un proche tu rends un service. À partir du moment que tu loues un appartement, tu rends un service tout court. Et d'ailleurs, on va te payer pour ce service. D'accord ? C'est un travail de prestation de service que tu fais et en contrepartie, la personne, elle, va te donner de la valeur monétaire pour pouvoir te payer ce service que tu lui offres. Donc, tu rends un service à ton proche, mais il faut que tu te sors de ta tête que ce n'est pas uniquement qu'à ton proche à qui tu rends ce service, c'est que tu l'aurais rendu à n'importe qui à partir du moment que tu aurais été un bailleur, qu'il y aurait eu un locataire. Ok ? Donc il faut officialiser les choses. Soit tu l'officialises du coup auprès de la famille et auprès des proches, donc de manière plus large, avec le cercle plus large, en disant voilà, aujourd'hui j'ai tonton Hubert qui va venir vivre dans mon appartement pendant tant de temps. Soit tu décides de l'officialiser uniquement qu'avec lui. C'est-à-dire que quand tu décides de le faire rentrer, tu ne dis pas oui, je viens de donner un coup de main, etc. Non, je ne donne pas un coup de main. Aujourd'hui, tu deviens mon locataire et je deviens ton bailleur. Donc moi, j'ai des droits et des devoirs. Et toi, pareil, tu as des droits et des devoirs. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avoir cette si bonne relation qu'on a actuellement. Bien sûr, ça va toujours dépendre de la situation que ton proche par laquelle il traverse. D'accord ? S'il a une perte d'emploi, pour ma part, je pense, donc il n'a pas de revenu fixe, le plus pertinent, c'est peut-être pas de faire louer ton appartement qui est vide, mais plutôt de l'inviter à venir vivre sur ton canapé pendant quelques mois, le temps qu'il se refasse.
Parce qu'il ne pourra pas payer ton loyer. Donc là, tu ne lui rends pas service à lui, mais tu ne te rends pas service à toi-même. C'est pour ça que je te dis qu'il est important d'officialiser les choses et de mettre ce que je viens de te dire dans ta tête en amont. Parce qu'un locataire lambda, tu n'aurais pas accepté qu'il n'ait pas de travail. Et tu n'aurais pas joué à la roulette russe en disant peut-être qu'il va payer, peut-être qu'il ne paiera pas. Donc ça, c'est le premier point, officialiser les choses. Ensuite, le second point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est d'être flexible sur les documents, mais inflexible sur le loyer, sur les conditions de la location. Être flexible sur les documents, c'est qu'en général, quand tu es bailleur, tu vas demander un tas de documents, 3, 4 fois, 5 fois le salaire des fois. Pour avoir vu des annonces, c'est vrai que j'ai déjà été assez étonné de ce qu'on pouvait demander. Là, c'est un proche, tu le connais, d'accord? En plus, tu sais où il habite pour le coup. Sois cool, sois tranquille avec les documents. Là, on n'est plus sur une histoire de confiance, ok? On est plus sur une histoire de, on serre la main et ce qu'on se dit, on va le faire. Par contre, sois inflexible sur le loyer. Pour moi, tu as deux manières de faire les choses. La première, c'est de dire, ok, là, tu es un peu en galère, je comprends, j'entends, tu reprends ton travail là, tu as peut-être des dettes à gauche, à droite, tu as besoin de les rembourser. Écoute, moi, je vais prendre sur moi et minorer mon loyer pendant un certain temps. Par contre, ce n'est pas un don, c'est un prêt à une date ultérieure sans intérêt. D'accord? C'est-à-dire que au lieu de te faire payer 600 €, je vais te faire payer 300 € et tous les mois, tu ne m'auras pas payé les autres 300 €, tu me les devras à un moment. Donc, à un moment, quand tu vas avoir ta stabilité financière, qu'on aura définie ensemble, on va réaugmenter le loyer de manière à ce que tu puisses me rembourser ce dû-là. Et si tu dois partir avant d'avoir fini de me rembourser, et ben à ce moment-là, tu me le rembourseras de manière comptant par la suite quand tu seras parti. Ou sinon, on n'est pas sur quelque chose de minoré, on est sur quelque chose où la personne, elle peut directement payer le loyer, c'est juste que peut-être sa situation ne le permet pas, il n'a pas tous les documents, il est encore en période d'essai, etc., etc. Là, ça va être différent. Là, tu peux décider de dire, en fait, tu payes l'intégralité du loyer, tu remplis ton devoir, je remplirai les miens, et ça se passera de la meilleure manière du monde. Pourquoi j'insiste là-dessus? Moi, ce que je dis à chaque fois à tout le monde, en tout cas à mes proches, quand on parle d'argent, tu sais, je pense que le fait de payer, c'est ton droit de dire ce que tu penses. D'accord? Lorsque on vient et on décide, lorsque tu te promènes dans le métro et que quelqu'un t'offre une canette gratuite pour que tu puisses la goûter, cette canette-là, même si tu ne l'aimes pas, même si demain elle te rend malade quand tu rentres chez toi juste après, tu ne peux pas t'en plaindre. Elle était gratuite. Tu n'as rien payé en contrepartie. Donc d'une certaine manière, on a acheté ton silence. Le fait de payer te permet de pouvoir justement dénouder ce silence-là et faire en sorte que tu puisses te plaindre, que tu puisses dire ce que tu penses au moment où tu le veux. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes à payer. Là, on parle de la location, mais je peux aussi te parler d'un projet entrepreneurial où tu as un ami qui a un restaurant. Non, en fait, tu payes. C'est pas bon, ça tu peux lui dire. Tu vois. C'est compliqué de se plaindre quand on ne paye pas. C'est vraiment ce point-là que j'ai envie de te faire comprendre mon ambition. Donc surtout ne l'oublie pas. Le fait de ne pas payer, on achète ton silence. L'autre point que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'il va falloir que tu mettes un cadre. Donc du coup, qui dit cadre, dit contrat de location, dit toutes ces choses-là en fait, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pépin, simplement. Donc mets un cadre, et comme ça, chacun signe, chacun de son côté, ça engage encore plus les personnes, et tout le monde est content à ce moment-là. Je vais aborder encore 2 points moins ambitieux, mais avant de les aborder, tu connais mon slogan, c'est ce que je vais te dire. Tu mets un like, tu partages si tu aimes bien. Si tu es encore en train de regarder la vidéo, c'est que tu apprécies. Donc si tu apprécies, il faut que tu le dises. Donc partage un maximum et puis mets un like. Donc le deuxième point que je vais aborder, l'avant-dernier point que je vais aborder, ça va être de faire comprendre à la personne qui va louer cet appartement que tu l'aides grâce à cet argent. Ok, il faut vraiment que la personne comprenne que tu lui rends service, mais en fait c'est lui-même qui se rend service. Parce qu'à travers ce loyer qu'il te donne, ça te permet toi de pouvoir payer tes échéances et derrière, pouvoir continuer à l'aider. Donc on est vraiment sur un cycle vertueux et il faut vraiment faire comprendre à la personne que tu as en face de toi que c'est ça en fait le plus important. C'est que tu l'aides, il s'aide et il t'aide également.
D'accord? Et dernier point, on en a parlé sur la précédente vidéo, c'est encore une fois de plus l'esprit de cohésion, mon ambitieux. Je pense qu'il est préférable de faire circuler l'argent dans ton groupe plutôt que de le faire circuler à l'extérieur. D'accord? Je pense que c'est plus gratifiant, ça fait plus grandir ta communauté, la communauté humaine de manière générale aussi, mais encore plus ta communauté, que de faire confiance à un membre de ta famille, que d'aider un membre de ta famille et que de vice versa aussi, toi, que de payer le loyer à un membre de ta famille plutôt qu'à un tierce en fait. Parce que tu l'aides lui et puis en l'aidant lui, tu aides aussi ses descendants s'il en a, tu aides aussi ses parents s'il en a encore, tu aides également ses proches et comme je viens de te le dire, tu t'aides toi aussi. Si tu es dans le cadre du locataire. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu la partages, tu likes, tu commentes. Bye.